Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo afin de vous donner mon avis par rapport à ma participation aux ateliers d'Amandine Roy, les fameux ateliers crâne de cristal, et aussi par rapport à une de ses consultations. Je tenais à le faire parce que aujourd'hui, il est très compliqué de faire le tri entre ceux qui sont réellement sincères, qui vont pouvoir vraiment nous aider à progresser et à retourner vers notre véritable lumière, et ceux qui malheureusement sont quand même beaucoup les représentants de la fausse lumière, qui comme par hasard d'ailleurs ne sont jamais pénalisés par les algorithmes. Faire progresser la fausse lumière, ça nous permet aussi de nous freiner dans notre évolution à tous. Donc il n'est pas question ici de casser du sucre, et au contraire de parler de choses positives, donc c'est pourquoi je trouvais que cette vidéo méritait d'être faite. D'autant que peut-être que certains d'entre vous avaient envie de participer à ces ateliers, mais finalement se demandaient un petit peu à quoi ça consistait. Parce qu'en effet, c'était un petit peu mon cas. Moi, j'ai connu Amandine il y a peut-être un an et demi, de manière fortuite. J'ai commencé à la suivre et j'ai essayé aussi d'apprécier la justesse de ses prédictions. En sachant que, je vous rappelle, qu'on soit voyant, cartomancien, médium ou que sais-je, il est vrai qu'on a toujours les informations à l'instant où on va faire la consultation ou alors où on va recevoir nos messages, mais il est clair que tout dépend du collectif. Sur les événements, il y a toujours une part de libre arbitre. Les choses peuvent être susceptibles de changer, mais grosso modo, on a toujours une idée pour essayer d'estimer si finalement quelqu'un est assez juste ou non. Moi, j'avais apprécié sa justesse. Et puis, j'étais attirée par ces ateliers, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. J'avais envie de continuer à travailler sur moi pour développer davantage mes capacités psychiques. Il y en a certaines qui se sont déjà développées, mais on veut toujours plus, hein, on ne se refait pas. Et puis, on est aussi à une période où on a besoin d'un grand nettoyage. Et je dirais même un nettoyage en profondeur parce que si vous avez déjà travaillé sur vous, on a enlevé les premières couches d'oignons, puis il reste peut-être des couches profondes, des choses qui sont complètement inconscientes, comme des mémoires de vie antérieure ou des mémoires transgénérationnelles. Donc, j'ai été attirée par ces ateliers. Et puis en lisant le descriptif, bon, je n'avais pas trop d'idées de ce à quoi ça pouvait correspondre, mais je me suis dit, je vais essayer. Et en fait, dès le premier atelier, j'ai tout de suite mieux compris en quoi ça consistait. Grosso modo, nous sommes à 5 et nous avons des choses à deviner par rapport à une époque, par rapport à un lieu. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a très peu de chances finalement qu'on puisse essayer de trouver qui pensera quoi. Il faut vraiment essayer de se concentrer. Alors, sur le premier atelier, on vient comme on est, avec aussi peut-être nos difficultés, ce qui nous empêche de voir. Donc aujourd'hui, moi, je vais pouvoir vous parler bien sûr de mon expérience à moi, pas de celle des autres, mais ce que je voulais déjà vous dire, c'est qu'au fur et à mesure des ateliers, ce qui était flagrant, c'est qu'on avait parfois des destinations et des lieux à décrire, où sincèrement, même avec de l'imagination, on n'aurait pas pu avoir autant d'imagination, je dirais. Et ce qui était assez bluffant, c'est qu'il y avait des éléments qui concordaient, alors qu'on se connaissait pas. Donc on voyait déjà les progrès. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à visualiser. Je sais que je suis pas un cas isolé et c'est embêtant parce qu'il y a beaucoup de choses en spiritualité où la visualisation est importante. C'était pas mon truc, moi j'ai toujours été plutôt dans le ressenti. Donc au niveau du premier atelier, moi j'ai senti qu'Amandine travaillait sur mes corps éthériques à distance. Parce que clairement c'est un atelier en ligne, hein. Mais moi j'ai une forte sensibilité et j'ai senti qu'elle touchait mes corps éthériques. Et j'arrivais aussi seulement à rester dans la sensation. J'arrivais pas à avoir d'image par rapport à ce qu'on devait deviner. Et là du coup je me suis dit bah oui non mais c'est pas une rigolote parce que en fait ce qui était dit par rapport à ces ateliers c'est que ça nous aidait à nous récupérer spirituellement. Et moi, du coup, ça m'a tout de suite plus parlé parce que je me suis dit, soit elle m'enlève des trucs qui vont pas, soit elle m'ancre. En fait, en gros, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je dirais qu'il a fallu au moins 2 ateliers pour me débarrasser de ce qui bloquait. Et donc, voilà, sur ce premier atelier, déjà, je me suis dit, elle nous le dit pas, mais elle travaille sur nous. Donc, elle nous aide à nous dégager aussi, je dirais ce qu'il y a à dégager. Alors quoi, après, ça dépend de chacun. Mais moi, je l'ai bien ressenti. Donc, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui a des capacités psychiques, ça c'est certain. Et puis, en me dégageant justement ce qu'il y avait enlevé, et en essayant de m'ancrer aussi, j'ai pas tardé après à ne plus avoir de difficultés à visualiser. Et aujourd'hui, c'est très important aussi pour moi. Grosso modo, je dirais que c'est ça. Moi, je me suis aperçue que c'est vraiment quelqu'un qui a d'énormes capacités, pas seulement par rapport à la voyance, la médiumnité,
Après, c'est aussi difficile à décrire parce que moi-même, je les ai pas encore développés. Elle nous donne aussi, je dirais, un petit peu de nourriture, hein, des mantras, des outils très concrets qui peuvent nous aider. Et moi, par exemple, lorsque j'ai été formée en Reiki, je n'ai pas eu d'outils très spéciaux qui me permettaient de me débarrasser d'entités ou de travailler de manière efficace sur un nettoyage. Pas assez efficace à mon goût en tout cas. Et puis voilà, maître Reiki qui a quand même tendance à toujours vouloir que vous payiez, vous voyez. Là, du coup, c'est pas le cas d'Amandine. Amandine, elle n'est pas là pour faire du commerce, on sent sa sincérité, et puis elle nous donne des mantras très efficaces, et depuis, je n'ai plus de peur par rapport à des entités ou par rapport à un nettoyage que je dois faire. Après, grosso modo, à part le fait d'avoir des visualisations maintenant qui sont certaines, et de réussir à recevoir un peu plus d'informations que je ne pouvais en avoir avant, j'ai aussi constaté que mes soins énergétiques étaient meilleurs. Je ne les pratique plus vraiment en privé pour le moment, mais j'ai toujours l'occasion, soit lors de mon travail en salle de sport ou avec des gens de mon entourage, d'essayer de m'exercer parce que moi j'adore ça, les soins énergétiques. Mes mains se déplacent toutes seules, je capte le champ des personnes, j'adore ça. Et pendant longtemps, le mini soin que je faisais, ce qui s'appelle un soin d'urgence, par exemple une personne qui a mal, c'est un soin d'urgence, c'est pas un soin complet, mais on va essayer peut-être 5-10 minutes, ça dépend des besoins, de soulager la zone. Et donc souvent, ça soulageait pas mal de monde, mais simplement 24 heures. Et là, ce que j'ai constaté, c'est que mes mains avaient aussi des déplacements un peu différents. Un peu comme si je débarrassais les gens de quelque chose. Et puis aussi, je réussissais donc à soulager de réelles douleurs au niveau des bas du dos. Pourtant pour des gens qui avaient des choses sévères et dont ils ne savaient plus trop quoi faire pour aller mieux. Donc j'ai constaté aussi cette progression sur les soins énergétiques en sachant que ça par contre c'était déjà mon point fort de départ si vous voulez, qui était déjà quand même assez bien développé. Le fait de ressentir les choses, je dirais ça s'est développé davantage. Alors ça peut peut-être aussi être dû à mon travail sur moi que je continue, mais quand même il y a de drôles de coïncidences. Donc voilà, je voulais vous donner donc cet avis qui est positif. Amandine, elle a vraiment de bonnes capacités et vous pouvez y aller si vous hésitez. Ça vous aidera effectivement donc à vous récupérer spirituellement, c'est-à-dire peut-être à vous dégager des choses qui vous empêchent d'être plus entière, d'être plus alignée avec vous, ou de vous aider à vous développer. Après, bien sûr, chacun est différent. C'est vrai que lors des premiers ateliers, justement, il y avait des personnes qui avaient l'air d'avoir beaucoup plus de finesse que moi, c'est-à-dire qu'elles avaient déjà des visualisations. Moi, j'arrivais pas à en avoir du tout. En plus, j'avais pas confiance en moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai fait les ateliers. Et donc, aujourd'hui, je peux en faire le bilan. Et bien sûr, j'ai attendu un petit peu pour pouvoir, justement, essayer de faire un juste retour, en sachant que le travail continue sur nous, en nous, et que peut-être que dans quelques semaines, j'aurai d'autres ressentis. Mais grosso modo, voilà, c'est positif. Et je tenais à vous faire ce retour au cas où des gens hésiteraient, parce que peut-être que vous avez eu envie de les faire. Et puis, c'est vrai qu'en lisant le descriptif, on se demande un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est des choses qui s'expliquent pas non plus, qui se vivent, qui se ressentent pour chacun et chacune. Les personnes qui avaient participé avec moi avaient aussi eu des progrès, ils avaient pu constater des progrès. Maintenant, ce qui nous bloque tout le temps, tous un peu encore, c'est ce manque de confiance en nous, parce que c'est toujours pareil à chaque fois qu'on doit apprivoiser une nouvelle capacité, qu'on a tous pourtant, c'est qu'au début, on ne sait pas trop comment faire pour les utiliser. Donc on manque de confiance en soi parce qu'on retourne très vite dans notre mental à nous dire alors c'est quoi le process, mais il n'y a pas de process. Et il faut juste se faire confiance. Je dirais que c'est ça qui bloque beaucoup chez beaucoup. Donc osez vous faire confiance. Si vous avez un ressenti, si vous avez une information qui vous vient, ça vient pas toujours forcément de votre mental. Et tout simplement essayez et puis à force, on prend confiance et on apprivoise. Et là après évidemment, ça pose plus de difficultés. Mais au début, on a toujours une petite appréhension, on croit toujours qu'on va pas être capable de. On est forcément capable puisque notre corps humain a ces capacités-là. Maintenant, s'il y a des choses qui bloquent, les ateliers sont justement là pour nous aider. Voilà, au niveau de ces consultations médiumnité, c'est le même retour de toute façon. Amandine arrive à accéder à d'autres dimensions. Et même moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne saurais pas encore tout vous expliquer par rapport à ce que j'ai constaté. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors bien sûr, il me semble que maintenant, c'est plus elle qui va assurer tous les ateliers. Mais elle va déléguer à des personnes. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de souci et que ce sera également des personnes qui vous donneront les mêmes satisfactions. Donc, retour positif.
Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aussi, peut-être, vous avez essayé, que vous avez envie de faire un retour positif sur ces ateliers, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que c'est toujours bien de penser à dire quand c'est bien. On a toujours tendance à dire quand les choses ne nous conviennent pas, mais quand c'est bien, on oublie souvent de le dire. Peut-être aussi que vous avez eu d'autres expériences, vous, par ailleurs, je sais pas. En tout cas, le débat est ouvert, mais moi, mon avis, il reste positif. J'apprécie beaucoup, en plus, Amandine, personnellement. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'essayer. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour d'autres vidéos.